Bonjour mes chers amis. C'est vrai que dans nos vies de tous les jours, le nombre de fois où nous exprimons une peur est impressionnant. Ne craignez pas, soyez donc sans crainte, nous rappelle plusieurs fois l'évangile de ce dimanche. Et c'est bien plus que la crainte quotidienne pour les petites choses, ce sont carrément des menaces de mort de la part d'autres personnes. Et donc le grand message de cet évangile est de nous inviter à réfléchir à la foi et à l'espérance, sachant qu'il y aura toujours des oppositions et des difficultés dans la vie. Bien-aimés du Seigneur, pour recevoir cette grâce, il suffit d'abord d'avoir le courage de se situer ouvertement comme chrétien, ce que nous sommes censés être appelés à faire par notre baptême, tous les jours de notre vie. Mais aujourd'hui, la foi a disparu. Oui, on s'interdit même une parole de Jésus, voire même taire les plus grandes fêtes, comme par exemple pour les chrétiens Noël, qui est devenu une fête commerciale et non plus religieuse. C'est pourquoi, mais pourquoi un tel silence? Eh bien, parce que les chrétiens se taisent. Eh bien, parce que Jésus nous invite au courage de la foi, c'est-à-dire oser dire et oser être soi-même dans la vie sociale. Non pas faire du prosélytisme, mais simplement être soi-même pour lutter contre l'indifférence et l'hostilité. Mes chers frères et sœurs en Christ, avoir le courage de la foi, c'est aujourd'hui construire des œuvres de charité en venant en aide aux plus pauvres, aux plus démunis, en se tournant en fait vers ceux qui en ont besoin. Car je crois que dans l'infinie bonté de Dieu, il a créé la terre pour tous les individus, pour que tous les individus puissent y trouver à se nourrir, y trouver à se vêtir, hein, sans abuser de son frère et dans un juste partage. Au nom du Christ et du salut des hommes, nous avons à nous engager dans notre manière d'habiter et de gérer la terre. Avoir le courage de la foi, c'est s'engager sur ce chemin de conversion qui consiste petit à petit à accorder nos actes à la foi que nous professons contrairement aux pharisiens. En effet, vivre ce courage de la foi, c'est s'arrêter de projeter sur Dieu nos désirs et d'en faire un reflet de ce que nous pensons qu'il doit être. Par exemple, un Dieu guerrier, un Dieu vengeur ou encore un Dieu intolérant. Mes chers amis, demandons au Seigneur le courage de la foi en acceptant de ne pas tout comprendre, de se reconnaître pauvre, fragile, pécheur, dépendant de Dieu, mais accepter aussi de découvrir ce Dieu merveilleux au-delà de nos compréhensions humaines. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de l'aumônerie de prison.